Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes dans le programme du soir sur D-World Info. Nous commençons avec le décryptage de l'actualité et actualité oblige. Ce jeudi, nous allons évoquer la France avec la disparition de l'ancien président français. C'est son gendre qui a fait l'annonce. L'ancien président français Jacques Chirac s'est éteint ce jeudi matin à l'âge de 86 ans. Jacques Chirac, c'est une longue carrière politique marqué par des hauts et des bas jusqu'au couronnement suprême en 1995. Il a réussi en cette année à battre le candidat socialiste et à mettre fin à 14 ans de désert politique pour la droite. Chirac conservera le pouvoir jusqu'en 2007, soit 12 ans avant de passer le témoin à Nicolas Sarkozy. Jacques Chirac, on le sait également et beaucoup le disent, et surtout à travers les hommages que lui rendent aujourd'hui les présidents africains. Jacques Chirac était-il un ami de la France, comme on aime à le dire? On va poser la question ce soir à notre éditorialiste, Mamadou Diouf. Bonsoir, Mamadou Diouf. Bonsoir, Samuel. Il n'y a personne dans le monde aujourd'hui qui est indifférent au décès de ce personnage. Oui, c'est tout à fait vrai. Les hommages fusent pratiquement de partout. De la France d'abord, parce qu'il a marqué ce pays pendant pratiquement une quarantaine d'années avec sa présence sur le plan politique. Au niveau de l'Afrique également, parce que c'est quelqu'un qui connaissait très bien le continent africain. Au niveau d'autres pays dans le monde également, parce qu'il a essayé d'affirmer à l'échelle internationale le leadership de la France, comme c'était à la limite, j'allais dire, un disciple du général de Gaulle. Il a essayé de redonner à la France la place que pour lui, la France doit avoir dans le concert des nations. Ça veut dire que ce n'est pas simplement la France qui perd un grand homme. Non, c'est pourquoi dans les hommages, la France dit que la France a perdu, mais d'autres disent que non, ce n'est pas la France seulement qui a perdu. J'ai vu l'hommage de l'ancien président sénégalais, Maître Abdoulaye Wade, qui lui dit qu'en fait c'est l'Afrique qui a perdu. Il dit que c'est un avocat de l'Afrique qui est parti. Donc c'est vrai que la France a perdu, mais certains, comme le président Wade, considèrent que l'Afrique également a perdu avec le décès de Jacques Chirac. Alors Chirac, pendant ces 12 années de mandat, a acquis cette réputation d'ami de l'Afrique. Comment est-ce que c'est arrivé? En fait, il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. La première raison, je me demande si un président français a visité l'Afrique autant que le président Chirac l'a fait. Il ne l'a pas fait seulement pendant son mandat, puisqu'il a visité 40 pays africains. S'il faut comparer, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont pu faire une telle chose. La deuxième chose, c'est quelqu'un qui était passionné des arts premiers. Et quand on dit arts premiers, vous avez également tout ce que nous avons comme statuettes appartenant à des périodes antiques et qui actuellement même fait l'objet de débats parce qu'on est en train de vouloir rapatrier certains de ces objets dans leur pays d'origine. Il a grandement travaillé à ce que la France puisse conserver ce genre d'objets, raison pour laquelle il a tout fait pour mettre en place le musée Branly où se trouvent ces arts premiers. Et l'Afrique y occupe une place extrêmement importante, à la limite même, une bonne partie de notre patrimoine sur ce plan-là se trouve dans ce musée aujourd'hui. Un autre élément, c'est un symbole de la France-Afrique. Parce que demander à quelqu'un comme le président Gbagbo, avec l'opération Licorne, bon, si on lui dit que c'est un ami de l'Afrique, lui, il dira non. Mais Chirac considérait qu'il intervenait en tant qu'ami de l'Afrique parce qu'il ne fallait pas laisser la Côte d'Ivoire aller à la déstabilisation, pas seulement pour les beaux yeux de la Côte d'Ivoire, mais bien sûr également pour les intérêts de la France en Côte d'Ivoire, qui étaient des intérêts énormes. Donc, ça fait que très souvent, on l'a vu se mêler aux questions politiques dans nos pays, et ça, c'est la tradition de la France. Certains l'ont fait de façon beaucoup plus dissimulée par rapport à d'autres, mais la France s'est toujours intéressée à nos pays. Peut-on, comme vous le dites, l'ancien président sénégalais le dit, le considérer comme un défenseur de l'Afrique? On peut dire oui, on peut dire non, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des hauts et des bas. Pendant qu'il était maire de Paris, à un certain moment, il s'était plaint en disant que les Africains, c'est des odeurs et ça fait beaucoup de bruit. Sous cet angle, il va être difficile de le considérer comme étant un défenseur de l'Afrique. Il avait eu également sa fameuse phrase qui disait que la démocratie est un luxe pour les Africains. Bon, si on le regarde sous cet angle, ce n'est certainement pas également un défenseur de l'Afrique, mais
c'est quelqu'un qui, surtout au niveau des forats à l'échelle internationale, ça, il faut le reconnaître, a défendu l'Afrique. D'ailleurs, dans son hommage, Maître Wade le rappelle, mais quand il s'agit de défendre aussi les intérêts de la France, il n'a pas fait passer l'Afrique avant la France. Un bon disciple de De Gaulle, il avait bien compris ce que son mentor disait. La France n'a pas d'amis, la France a des intérêts. Donc, à chaque fois que ces intérêts ont été en jeu, il a assumé son rôle de premier Français en défendant les intérêts de la France. Et bien sûr, parfois, ça a été au détriment de l'Afrique. Et donc, on comprend très bien que ces interventions en Afrique, ce n'était pas par altruisme. Non, pas par altruisme, parce qu'en fait, il faut que les Africains arrêtent quand même de vouloir que les gens viennent chez eux, offrir des cadeaux, développer leur pays, et tout ça par gentillesse. Où on trouve cette gentillesse-là aujourd'hui? Quand les gens viennent, les gens sont prêts à aller dans le sens d'un partenariat. Et si vous ne prenez pas garde même, on va vous dire que c'est un partenariat gagnant-gagnant, mais quand vous allez regarder, il prend 80%, vous prenez 20%. On ne peut pas appeler ça du gagnant-gagnant, on reste encore dans un esprit à la limite colonial sans la colonisation. Et le président Chirac n'était pas sorti de ce cadre. Il faut voir quand le président Sarkozy, qui lui a succédé, est arrivé, la première chose qu'il a essayé de dire, c'est qu'il n'y a plus de France-Afrique. Ce qui veut dire qu'il y en avait avant lui. Et quand on dit France-Afrique, ce n'est certainement pas l'intérêt des Africains d'abord, mais c'est plutôt l'intérêt de la France d'abord. Mais au moins, on peut dire quand même qu'avec Jacques Chirac, on n'a pas assisté par exemple à des scénarios qu'on a vus sous Sarkozy où on pouvait aller bombarder un pays, renverser un dirigeant déjà en place. Non, puisqu'il est arrivé, il ne faut pas oublier qu'il est arrivé après le président Mitterrand, et avec le président François Mitterrand, avec le discours de la boule, la France avait reculé, parce que c'était ça la boule, la France reculait sur le fait de venir tout le temps protéger des présidents qui sont rejetés par leur population. La France également commençait à être exigeante pour que les pays africains aillent dans le sens d'une démocratisation. Donc il est arrivé en 95, il ne faut pas oublier que les années 90, c'était un peu des années de bouillonnement au niveau d'une bonne partie des pays africains, conférence nationale par-ci. Donc il avait moins ce problème par rapport à d'autres avant lui qui vivaient des coups d'État et qui devaient se poser la question, est-ce qu'il faut appuyer le nouveau venu ou est-ce qu'il faut remettre au pouvoir l'ancien comme on l'a fait en Centrafrique et dans d'autres pays plusieurs fois, comme on le voit actuellement également avec le Tchad en particulier. C'est vrai qu'il ne s'est pas impliqué sous cette forme, mais il est clair qu'il a bien veillé aux intérêts de la France, tout en acceptant de continuer ce qui avait été commencé par le président François Mitterrand, cette démocratisation de l'Afrique, malgré cette phrase maladroite où il disait que c'était un luxe. Finalement, quand même, il n'a pas fait obstruction à ce vent de démocratisation. Alors, Jacques Chirac restera quand même un grand homme politique qui a marqué la vie de l'histoire de la France. C'est vrai que l'hommage est unanime aujourd'hui, mais on sait que dans la classe politique française, il y a beaucoup qui ne l'aimaient pas non plus. Mais bien sûr, ses adversaires étaient là, mais pour moi, c'est ça ça doit être ça le charme de la politique. Un adversaire n'est pas un ennemi. Même s'il vous a traîné dans la boue, s'il vous a roulé dans la farine, c'était ça le jeu politique. Et c'est pourquoi, quand on regarde Marine Le Pen rendre hommage à Chirac, qui a affronté son père Jean-Marie Le Pen lors d'un deuxième tour qui avait fait trembler toute la France, de sorte que même il s'était retrouvé avec un score qu'on connaît plutôt dans nos pays africains avec 82% au niveau du deuxième tour. Mais malgré cela, je me rappelle encore ces Français à qui on disait « Tu as voté pour Jean-Marie Le Pen ?» Il dit non. « Tu as voté pour Chirac ?» Il dit non. Parce que les gens s'étaient coalisés pour que Jean-Marie Le Pen ne passe pas. Ce n'était pas que ces gens voulaient que Chirac passe. C'est un homme politique incontestablement. Il a été ministre de l'Agriculture, il a été ministre de l'Emploi, il a été ministre de l'Intérieur, il a été maire de Paris, il a été Premier ministre, il a été président de la République, il a fait la cohabitation avec le président François Mitterrand, mais celui-là, quand même, effectivement, quand il part, c'est comme une partie de l'histoire de la France qui part. Nicolas Sarkozy a dit « c'est une partie de ma vie qui disparaît ». Oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'en politique, on est parfois ensemble et puis parfois on se sépare. Tout le monde est d'accord que Jacques Chirac a participé à la victoire de Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, il avait pris parti pour lui
ce qui avait même créé problème dans son camp parce que tout le monde ne pensait pas comme lui sur ce plan-là. Et quand Sarkozy le dit, effectivement, il est en train de reconnaître ce soutien qui n'a pas été des moindres de la part d'un ancien président. C'est ce qu'on ne voit pas toujours en France parce qu'il ne l'avait pas fait de façon discrète, mais il avait clairement montré son soutien pour le candidat Sarkozy. Alors, il y a Jean-Marie Le Pen qui, dans son hommage, a dit quand ton ennemi meurt, on lui doit du respect. Ça veut dire qu'il ne le considérait pas vraiment comme un adversaire, mais plus comme un ennemi. Oui, c'est que Jean-Marie Le Pen a gardé une chose qu'il n'a certainement pas pardonné à Chirac jusqu'à présent. Pour la première fois en France, au moment d'un deuxième tour, il n'y a pas eu de débat entre les deux candidats. Et c'est Chirac qui avait refusé. Ça ne s'était jamais produit en France. Et dans le refus, Chirac disait qu'il faut sauver la République. Dans son discours, c'est vrai que Jean-Marie Le Pen s'était senti particulièrement attaqué. C'est comme si c'était la peste, en quelque sorte, bien que le président Chirac n'avait pas utilisé un tel mot, mais il mettait en garde les Français pour leur faire comprendre qu'il y a nécessité d'un sursaut. Il ne faut pas laisser la France aller dans l'aventure avec Jean-Marie Le Pen, etc. Certainement, il a encore gardé cela et c'est pourquoi il parle d'ennemi, mais ce n'était pas son ennemi, c'était simplement son adversaire sur le plan politique. Alors aujourd'hui, vous pensez que Jacques Chirac va rester encore très longtemps, les empreintes qu'il a laissées vont rester très longtemps dans la politique française? Oui, ça va rester, puisque quand on regarde les sondages qui sont en train d'être faits et qui étaient faits même de son vivant, il est un des rares présidents à avoir gardé sa popularité, même en ayant quitté le pouvoir. Donc, quand on interrogeait les Français pendant qu'il était encore vivant, pendant qu'il était encore au pouvoir, avec qui vous aimeriez vous prendre en photo, les gens disaient Jacques Chirac. Et ça se comprend également, c'était quelqu'un de jovial, c'était quelqu'un de taquin, c'était quelqu'un qui aimait les bains de foule, qui créait beaucoup de problèmes à son service de sécurité le plus souvent à cause de ces bains de foule-là. Il avait marqué également la France qui aime se distinguer. En 2003, quand les États-Unis ont voulu emporter les Nations Unies dans une guerre contre l'Irak, il avait dit carrément à George Bush, je ne suis pas. Et quand on est allé au niveau du Conseil de sécurité, il a demandé à la France de déposer son veto contre le fait que les Nations Unies allaient accepter que cette guerre soit une guerre des Nations Unies. Ça également, les Français ne l'ont pas oublié parce qu'il s'est mis dans la posture, j'allais dire, de De Gaulle sur ce plan-là, en affirmant cette indépendance de la France. Et tous ces éléments, les gens l'ont gardé à l'esprit. Dernière question, Mamadou Diouf. Jacques Chirac reste jusqu'à présent le dernier président français de 2 mandats. Oui, puisque après lui, sinon même lors de son 2e mandat, il ne faut pas oublier qu'il a connu cette révolte des banlieues en 2005 qui a duré 3 semaines. C'est qu'en ce moment, il y avait un certain nombre de cassures qui étaient en train de s'installer en France. Et après lui, il y a des problèmes aujourd'hui avec les partis politiques traditionnels de la France. On a vu comment Sarkozy est allé au pouvoir. Ce n'est pas en passant par un chemin habituel d'un parti. On a vu comment Macron est arrivé au pouvoir. On a vu Hollande qui est revenu avec le Parti socialiste. Mais aujourd'hui, le Parti socialiste, c'est quoi? Macron a des problèmes dans sa propre coalition qu'il a créée pour arriver au pouvoir. Donc, ces forces traditionnelles qui étaient là, droite, gauche, bien connues, avec une certaine puissance, ce n'est plus là. Et ça fait qu'effectivement, au bout d'un mandat, n'ayant pas pu régler les problèmes des Français, on a du mal à avoir un second mandat. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous continuerons de parler tout à l'heure d'un regard croisé de Jacques Chirac, mais on marque la pause tout de suite et on retrouve l'invité de ce soir.